Pourquoi il y a beaucoup de personnes? Il y a beaucoup de personnages autour parce que ces gens-là sont venus pour écouter ces comédiens. Voilà. Et ces comédiens, en fait, ils passent de ville en ville, de village en village pour jouer justement de la musique. Alors, comme tu le dis, il y a beaucoup de monde. Et quand on regarde en détail ces personnages, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des personnages au centre, deux personnages principaux, avec un qui est en train de jouer d'un instrument de musique. C'est une sorte de luth, mais en fait c'est un instrument de musique marocain qu'on appelle une mandorle. Et puis on peut imaginer que le personnage qui est là au milieu, avec cette grande tunique noire, va peut-être jouer dans quelques instants du tambourin. Lui, il n'avait jamais voyagé auparavant, il ne connaissait que Paris et puis aussi les villes autour de Paris. Il était même venu à Tours d'ailleurs, il connaissait la Touraine, mais il n'était jamais allé aussi loin. Donc il arrive au Maroc en 1832, il arrive par bateau et il est absolument ébloui par ce qu'il voit. Et ce qu'il va faire, pour essayer de garder le plus possible les souvenirs de ce qu'il voit, comme il est peintre, il va dessiner des tas de petits croquis dans des carnets de dessin. Notamment, tu vois, on a la chance au musée d'avoir deux dessins qui représentent le jeune garçon que l'on voit à droite. Et ce jeune garçon, on le sait aujourd'hui, c'était un marchand de rubans. Il avait peut-être une quinzaine d'années et il vendait des rubans à Tanger. Donc il va dessiner un tout petit croquis au crayon de papier qui fait peut-être 7 cm de haut. Dans quel moment s'inscrit le peintre? Alors Delacroix en fait est un artiste romantique et à partir du moment où il a séjourné au Maroc, il est devenu artiste orientaliste puisque le Maroc à cette époque était en fait un pays d'Orient. Les Parisiens qui eux n'avaient pas la chance de pouvoir effectuer ces grands voyages, ils étaient absolument séduits par ce qu'ils voyaient, par ces tableaux. C'était une époque, il ne faut pas l'oublier, où il n'y avait pas par exemple la photographie. On ne connaissait pas la photographie. Alors comment pouvoir avoir une idée de la manière dont les choses se déroulaient dans ces pays qui étaient quand même très loin? Eh bien, par ces tableaux, finalement, on avait des images qui représentaient finalement le quotidien de tous ces gens qui vivaient très très loin de Paris. Et ça a intéressé énormément les Parisiens.